Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une thématique assez orthodoxe. C'est vrai, à la ferme Merci Richard, nous œuvrons pour l'amélioration des conditions de vie. Et quand on parle d'amélioration des conditions de vie, on peut mettre tellement de choses en place et il faut parfois une attitude, un comportement ou bien beaucoup de facteurs qui peuvent être intégrés justement dans l'amélioration des conditions de vie. Maintenant donc, à la fin, merci Richard, nous avions vu quelques situations qui étaient extrêmement compliquées pour nous et sachant que les gens qui aimeraient justement, oui, venir par exemple pour faire ce genre d'activité que nous, pourraient rencontrer ces difficultés-là. Vous avez déjà ces vidéos-là que vous pouvez regarder et surtout, sachez que ça va certainement vous arriver, soit sur une autre forme, soit mais vous ne pouvez pas faire entreprendre dans nos pays sans rencontrer ces problématiques-là, peu importe ce qu'elles font. Donc en gros, il y aura toujours ces problèmes-là. Mais l'intelligence et la sagesse, ce sera la capacité que l'expérience que vous avez vue à la ferme Merci Richard devrait vous servir si vous voulez, de stimuler, de quelque chose qui va vous stimuler justement pour que vous soyez déjà préparé à affronter ce genre de choses en réfléchissant chacun ou chacune de son côté pour être à mesure de faire face. Et dans le cas contraire, vous pouvez toujours faire comme nous, c'est que nous n'avions pas abandonné comme la vidéo précédente. Nous avions persévéré parce que c'est ça la persévérance. Et avec la persévérance, ces gens-là, nous savions que finalement, ça va les décourager. Et lorsqu'ils ne pourront plus rien qu'à la ferme Merci Richard, nous disposerons de tout ce qu'il faut. Toi et moi, ils ne pourront plus la moto. Nous sommes déjà en train, on a commandé. Et puis, les véhicules adéquats, nous sommes déjà à la recherche. Bien sûr, si vous aviez une connaissance qui aurait un véhicule comme un pick-up 4x4 ou bien un canter, n'hésitez pas à nous contacter à la ferme Merci Richard en nous disant le prix et on va entrer en discussion avec vous pour pouvoir acquérir également ce matériel-là qui nous est utile ici à la ferme Merci Richard. Maintenant donc, un autre problème se trouve, c'est que on est obligé de parler de ça. C'est décembre. Vous savez, décembre, tout le monde va descendre au village, voir sa famille, avec la joie et tout ça. Les gens qui vivent de l'autre côté, je veux dire, dans d'autres pays, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde. Les gens, beaucoup vont venir dans vos familles. Maintenant donc, qu'est-ce qui se passe dans la famille quand on est loin? Même si vous êtes à Yaoundé, franchement, ne vous sentez pas délaissé dans nos vidéos, bien sûr. Dès lors vous n'êtes pas directement dans votre village, même ici à Yaoundé, même à Konolinga, même à Ndom, que vous êtes même à des dizaines de kilomètres de chez vous pendant un laps de temps, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses vont vous être rapportées sans finalement fondement et sans, la plupart du temps, sans vérité même. Et il est ici question, concernant l'amélioration des conditions de vie, il faudrait que nous parlions justement de ce qui se passe. Parce qu'avec décembre, beaucoup de personnes vont arriver dans les familles avec une mauvaise image des uns et des autres. Tel est mauvais, tel est méchant, tel a raconté ceci, tel a fait ceci. Et c'est les choses qui se passent. Mais, et je vous prie à toute personne qui se trouve hors de ces pays, que ce soit de l'Afrique ou bien de l'Afrique, ou comme on a cité tantôt, hors de leur village, que quand vous allez rentrer chez vous, en cette fin d'année, première chose que vous devrez prendre en considération, c'est que quand vous venez, venez blanc. Blanc comme la neige. On vous a dit que tel est comme ça, tel a fait ceci, tel a fait cela, finalement, prenez les pincettes. Parce que la famille
peut être destructive. Je m'explique. Vous pensez que, par exemple, on va vous dire que la telle cousine a dit ceci. Oui. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Parce qu'on aurait dit que vous êtes chiche, ça va changer quelque chose à votre vie. On aurait dit que vous êtes, je ne sais pas quoi, vous êtes frivole, tout ce qu'on peut dire de vous. Ça change quelque chose dans votre vie? Bien sûr que non. Donc finalement, ne venez pas vous arrêter sur ces détails. Il y a les gens qui ont pour manie dans nos familles de raconter les mensonges sur les uns et des autres, simplement pour bien passer leur image auprès de nous. Pourquoi? Pour ça, l'argent. Oh, ton cousin là a dit ceci, ton cousin là a fait cela, ta soeur a fait ceci, ceci. Finalement, pour se sentir bien et pour vous contenir. Contenir, c'est dans le sens que pour s'approprier de vous. C'est ça qui est grave. Donc finalement, vous devenez, au lieu d'un frère, d'un fils, d'un cousin, d'un oncle, de tout ce que, peu importe, vous devenez son objet. Donc lorsqu'une personne vient vous raconter des choses au téléphone que concernant les autres, la question que vous devez vous poser est: comment les autres se sont sentis à l'aise pour parler de moi comme ça en ta présence? Gardez bien cette question-là. Vous pouvez la poser à toute personne qui viendrait justement vous raconter n'importe quoi. Parce que finalement, normalement, si c'est une personne qui vous aime, comme les gens ont tendance à montrer, nous, que quand nous-mêmes nous voyageons et tout ça, quand nous vivons ailleurs, on nous raconte aussi des choses. Mais maintenant que, à la fin, merci Richard, nous sommes venus, par exemple, présentement, physiquement, rester un peu plus longtemps, on se rend compte de beaucoup de réalités qu'avant, on n'avait pas. Donc, parfois même, ceux qu'on prêche qui sont mauvais, finalement, c'est eux qui sont même là, lorsque nous sommes en difficulté. Ceux qui étaient censés, c'est eux qui sont là de manière éphémère. Lorsque vous êtes là, oui, vous venez d'arriver, vous avez les fonds, vous avez les whisky, que par exemple, dans notre cas, la femme de M. Richard, les whisky suisses, tout le monde est là. Mais les autres, vous avez une image qu'on nous a bien dit que tel était mauvais, que tel était ceci, finalement. Non. On va montrer que oui, comme nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Ce n'est pas souvent le cas. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est, à mon avis, utile pour vous, comme ça nous a été utile. Il faut apprendre à vous poser cette question. Si vous ne l'avez pas suivi, vous pourrez recommencer la vidéo et noter la phrase là. Comment cette personne a pu se sentir à l'aise pour parler de moi alors que toi, tu te dis ma personne? On ne peut pas venir vous dire à vous-même que vous êtes mauvais. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Si une personne vous aime, tout le monde sait que la personne vous aime. On ne viendrait jamais lui dire que tel est mauvais, il est ceci, sachant qu'il va vous rapporter ça. Il faudrait que la personne aussi lance aussi les choses, parce que maintenant, quand la personne vient vous dire sa version, est-ce que vous avez la version de l'autre? Bien sûr que non. Et la personne le sait. Du coup, vous devenez dans son objet que vous allez souvent lui donner l'argent. J'ai un tel problème, mon enfant est malade, ceci. Et finalement, lorsque vous allez faire, parce que je sais que toute personne qui regarde ces vidéos aura pour envie de contribuer au développement, non seulement de son village, de son arrondissement, de son département, de sa région, de sa nation, et enfin, c'est l'Afrique qui gagne. Donc finalement, les problèmes que nous rencontrons à la ferme Merci Richard seront aussi les vôtres demain. La sagesse voudrait que vous puisez de cette expérience-là pour fabriquer les outils qui vont vous servir lorsque vous allez vous lancer, sachant que nous serons toujours là à disposition
pour ce genre de communication, pour ce genre d'information, et surtout même pour le suivi, pour discuter, on pourrait même se rencontrer. Que sais-je? Mais toutes les questions que vous allez toujours nous poser, on prendra du temps pour vous y répondre dans les temps. Parce qu'on sait que c'est quelque chose que, en mettant cela en place, on est persuadé que beaucoup de gens ne vont pas se décourager comme les gens le souhaitent dans nos villages. Une personne qui vous aime, personne ne viendrait parler mal de vous. Parce que la personne va lui reprendre très mal. Très mal. Donc, d'autres auront même peur d'aller oser dire quelque chose dans ce sens-là. Croyez-moi. Ça, c'est la psychologie. On ne viendrait pas parler mal de vous. Comme ça, là, chez quelqu'un qui vous aime. C'est impossible. Si, par exemple, une personne viendrait chez moi et parlerait mal de moi auprès de ma femme, ça veut dire que ce n'est pas ma femme. Astuce pour ceux qui n'ont pas de femme ou bien pour ceux qui cherchent. Comment connaître que la femme vous aime? Ça fait partie des choses. Une femme qui vous aime va vous défendre avec fermeté. Ça veut dire qu'on n'oserait pas aller faire du sabotage auprès d'elle. Parce qu'il va reprendre les gens à l'instant même. Donc les gens n'oseraient même pas. Et c'est ça. La famille, quand ton frère, ta soeur t'aime, personne ne partirait te saboter auprès de celui-ci. Il va lui reprendre. Tu dis ça auprès de qui? Donc finalement, si on se sent libre de venir raconter des âneries auprès de vous, l'éventuel de qui vous se présente, vous aimez, ça veut dire que ce dernier ne vous aime pas déjà. Considérez déjà ce dernier comme votre ennemi. Si vous voulez même ne l'aidez pas. Et vous allez voir que le fait de ne pas l'aider, il va tourner sa veste. Il sera même votre ennemi numéro 1. Il sera le premier même à vous saboter même très mal. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de vous dire ici à la fin, merci Richard, n'est pas les choses attirées par les cheveux. Mais c'est une vérité. Donc, à toute personne qui viendrait justement dans son village pour les fêtes de l'année, garder les cadeaux. Ne gardez pas seulement les cadeaux pour 2, 3 ou 4 personnes qui vous appellent habituellement pour bien montrer aux autres que franchement, ils devraient marcher comme les autres pour que vous puissiez les donner quelque chose. Ça, ce n'est pas l'amélioration des conditions de vie. Je suis désolé. Non. On ne peut pas utiliser les gens en donnant un bout de pain par-ci ou bien en choquer les gens en donnant un bout de pain de plus que l'autre. Non, mais non, ça ne se fait pas. Faites des cadeaux, c'est bien. Amenez-le. Même à ceux qui parlent mal de vous, comme on dit là, donnez-le. Attendez qu'ils viennent vous parler mal, vous-même. Et surtout, un autre point qui est clé dans ce sens-là, qu'il faudrait comprendre, c'est que, malheureusement, dans d'autres cas, c'est que lorsque les gens de vos villages savent que vous allez venir, il y a les gens qui peuvent parfois être très négatifs à l'égard de vos familles d'ici en Afrique, ou bien d'ici dans nos villages, pour ceux qui sont dans nos villes là, ou bien ailleurs. Et finalement, quand ces derniers savent que vous allez arriver, ils commencent à jouer au chat à la souris avec vos familles ici, pour que lorsque vous allez arriver, qu'il y ait un semblant de paix. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'ils savent que vous allez amener à boire, 2, vous allez amener la nourriture. Donc finalement, ta famille, votre famille, auquel les gens là s'acharnaient, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gens-là vont essayer de ils vont travailler de manière à vous mettre en tête qu'ils sont bien avec votre famille sur place. Alors que non, ce n'est pas le cas. Donc à cela, ayez une barrière. Soyez ferme avec cela.
C'est tout pour la vidéo du jour. Abonnez-vous massivement pour nous encourager dans nos projets. On espère que pour ceux qui viendraient justement en décembre, là, si vous avez l'occasion ou bien un peu de temps libre, n'hésitez pas à nous visiter à la ferme Messi Richard. Bien sûr, pour ceux qui viennent au Cameroun, pas pour ceux qui viendraient au Sénégal ou ailleurs, comme il y a beaucoup qui nous suivent là-bas, et également à la Côte d'Ivoire. Je n'oublie pas de saluer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, et à tous les pays africains parce que nous sommes là pour notre développement. Et ce n'est que comme ça qu'on va dorer l'image de notre continent et être respecté au niveau international. Abonnez-vous massivement, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres. Bye bye.